crainte de ne plus avoir de messe à proximité chaque dimanche, crainte que les laïcs ne voient pas la relève arriver, qu'ils aillent jusqu'à l'épuisement. Crainte aussi pour le devenir croyant des petits-enfants. Crainte pour ce monde qui bouge si vite et qu'on ne comprend plus. Des peurs aussi, en voyant que la pratique religieuse diminue, que les valeurs auxquelles on croyait changent, que aujourd'hui ne ressemble guère à hier, alors demain, l'avenir semble incertain, tant du point de vue spirituel, religieux que humain et sociétal. Mais dans la rubrique « Ce qui nous réjouit », ce qui est exprimé là a de quoi réconforter. Qu'il s'agisse du bonheur de vivre en couple et de cet amour qui demeure si vivace, des qualités humaines, spirituelles que nous pouvons voir chez nos enfants, nos petits-enfants. Ils vivent de belles choses, disait quelqu'un. Et en les regardant, on se dit que le monde n'est pas si moche que ça, que l'on peut faire confiance aux jeunes générations. Ou bien, dans le domaine ecclésial, ce qui nous réjouit, c'est de voir que tant de laïcs se donnent avec générosité, qu'ils ont acquis une compétence certaine, qu'on peut leur faire confiance. Alors, il est à noter que certaines questions, mais vous l'avez un peu dit, Père Habert, que certaines questions relèvent plutôt du renseignement. Par exemple, à qui s'adresser pour avoir la visite d'un aumônier à l'hôpital, ou alors d'un échange avec le curé ou un prêtre de la paroisse. Est-ce que je dois poser les mains aux malades qu'ils veulent bien? Ou encore avec une catéchiste. Pourquoi entendons-nous souvent le prêtre dire que le dimanche est le premier jour de la semaine, attendu que dans notre jeunesse, c'était le 7e jour pour se reposer? On voit bien hein, la demande d'éclaircissement parfois. Alors, entrons maintenant dans les réflexions, questions que beaucoup parmi vous ont exprimées. Alors, des avis personnels exprimés. Le bonheur, il est là, dans la vie de couple, dans la vie relationnelle. Ce qui me réjouit de vivre le don mutuel au quotidien dans notre couple, et aussi la présence amicale de ceux que nous rencontrons. Dans la famille, nous constatons que les jeunes s'approprient les valeurs que nous leur avons transmises. Mes petits-enfants sont heureux de rendre service. Dans les réunions de famille, dans l'entente entre voisins, vive la fête des voisins, dans les réseaux d'amis. Il est heureux de voir des jeunes capables de sensibilité. Dans les moments d'épreuve, ils se retrouvent. Ils sont capables d'enthousiasme pour les JMJ, par exemple. Le bonheur, il peut être aussi dans la vie professionnelle. La reconnaissance dans le travail, le sentiment d'être utile. Il est réjouissant de voir les nombreux bénévoles dans les associations, de vivre la solidarité. Aider des plus démunis que moi, disait quelqu'un. Malgré la crise, se tourner vers les autres et les aider. Il est heureux de voir qu'une personne n'a pas laissé tomber sa voisine âgée et sa famille. Il est heureux de constater que des gens qui ne sont pas d'église sont solidaires de leurs frères. Ils s'engagent pour combattre les duretés de la vie dans différentes associations. Alors aussi, des inquiétudes sont là, bien réelles. L'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, le paraître domine l'être. Dans nos sociétés, il y a beaucoup d'égoïsme, de chacun pour soi. Il nous est difficile de nous adapter à la société actuelle. Dans quel monde nos enfants vont-ils grandir? Ce monde où la technologie prend le pouvoir, où la fascination pour Internet, la télévision ne véhicule pas toujours des images, des sons, des idées qui vont dans le sens de l'épanouissement de l'homme.
fascination qui s'avère souvent source d'aliénation en termes de temps, de réflexion approfondie et d'engagement social et ecclésial. Le non-respect des autres et de leurs valeurs, la montée des intégrismes de tous bords, la puissance des sectes, cela nous fait peur. Alors, question à notre évêque. Évidemment, il ne peut répondre à toutes ces questions. Mais une question précise. On aimerait prendre des assurances pour l'avenir de nos enfants, bien sûr. Alors, comment transmettre les valeurs fondamentales au sein de notre société? L'Église n'est-elle pas trop réservée sur ce sujet? Voilà, donc c'est intéressant d'entendre toutes ces expressions parce qu'elles elles dénotent certainement dans le cœur de beaucoup d'entre vous là, des questions que vous portez. Et j'avoue aussi que je les retrouve que je les ai retrouvées plutôt dans bien des rencontres que j'ai eues précédemment dans les 9 premières visites pastorales. Alors, ça renvoie un petit peu à notre situation chrétienne au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir des assurances, et c'est bien légitime, et en même temps, nous vivons, souvent une expression est employée, comme un pèlerinage sur la terre. C'est-à-dire que notre cité terrestre, elle est quelque chose qui passe. Et donc, vouloir avoir trop d'assurance dans notre vie terrestre, eh bien, pourrait être un petit peu quelque chose qui soit de l'ordre d'un manque de foi, d'un manque d'espérance, parce que nous vivons une situation qui est particulière, et donc vous les analysez bien, ces situations particulières, la nouveauté d'un certain nombre de révolutions technologiques, de communication, d'Internet, des progrès de la technique, de la science, de la médecine. Tout ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais dans ce monde, le Seigneur nous donne certainement les moyens d'avancer dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Et je trouve que le Concile Vatican II, vous savez, dont on va fêter le 50e anniversaire de l'ouverture au mois d'octobre prochain, eh bien, a été un concile en ce sens très prophétique. C'est-à-dire qu'il voyait bien, à travers l'intuition notamment de Jean 23, que le monde dans lequel nous vivions il y a 50 ans était en train de bouger, allait connaître des profondes mutations. Alors, il ne savait pas du tout qu'Internet allait advenir ou un certain nombre de progrès que l'on connaît aujourd'hui. Et voilà, les textes conciliaires ne nous donnent pas des réponses, si vous voulez, immédiates pour nous dire, voilà, telle question, nous trouvons la réponse dans tel ou tel texte ou dans tel ou tel paragraphe ou même dans tel ou tel verset de la Bible, mais plutôt nous renvoyer à une attitude profonde, fondamentale, de confiance, d'espérance et de foi. Et il me semble que la situation qui est la nôtre aujourd'hui, eh bien, s'apparente un petit peu à celle des premiers chrétiens, alors que l'Église naissait, alors que le message de l'Évangile commençait à prendre toute son ampleur. Eh bien, les chrétiens, souvent, se réfèrent, si on lit les Actes des Apôtres, à la force de l'Esprit Saint, à la prière commune, à la concertation entre eux, pour, en face de situations nouvelles qui s'imposaient à eux, eh bien, rester dans la joie, rester dans l'espoir, non pas dans la naïveté, non pas dans une espèce d'insouciance qui ne serait pas chrétienne. Il y a une réflexion à mener, il y a effectivement des analyses à faire, il y a des choses qu'il faut aussi savoir combattre et dénoncer, mais il me semble que la situation que nous vivons, qui est une situation de changement assez profond quand même, quand on voit ce qui s'est passé dans les 50 dernières années, on sent bien que ce n'est pas simplement de l'ordre d'une évolution un petit peu tranquille, comme peut-être dans certains siècles de la vie de l'Église on avait pu connaître. Il y a vraiment eu des profondes mutations au niveau vraiment de la vie en société, des progrès par exemple de la science, de la médecine, nous mettre devant des questions nouvelles, et de nous redire ce soir, et ça a été un petit peu mon message dans toutes les rencontres grand public, et bien que nous avons, avec la tradition, avec la Bible, avec toute la foi de l'Église depuis 2000 ans, les éléments de répondre, mais cela certainement nous invite à avancer et à réfléchir, à prier et à se retrousser les manches, sans être volontariste, d'une façon qui serait peut-être un petit peu dangereuse, mais certainement il y a des défis qu'il nous faut relever. Et au sujet de la transmission de la foi, je pense que d'autres questions vont venir dessus.
Voilà quelques questions plus personnelles qui vous sont adressées, à vous qui venez du Val-de-Marne. Elles émanent surtout des enfants. Vous plaisez-vous dans votre nouveau diocèse? Et comment vivez-vous votre sacerdoce? Alors, je lis les autres qui suivent peut-être. Est-ce que c'est difficile de passer de l'état de prêtre à celui d'évêque? Est-ce que c'est difficile d'être évêque? Quelles étapes avez-vous dû franchir pour le devenir? Ça rappelle les questions des enfants ce matin à l'église Saint-Jean. Pouvez-vous dire quelques mots de votre devise « Demeurez en mon amour » ? Et puis une curiosité. Est-ce qu'on vous impose de choisir une devise et un blason? Alors, est-ce que je me plais dans mon nouveau diocèse? La réponse est oui, hein, sans hésiter une seconde. Hein. C'est vrai que quand le nonce apostolique m'a dit « le pape vous a nommé évêque de C », je l'ai déjà raconté, mais bon, je la raconte peut-être une dernière fois, je dois avouer bien humblement que je ne savais pas où était C. Voilà, voilà. Alors il m'a dit c'est près d'Alençon. Alors j'ai dit bon, je vois. Mais il m'aurait dit c'est près de Flers, j'aurais tout de suite repéré parce que j'ai mon frère aîné qui habitait à Flers pendant 2 ans dans les années 80, quoi. Donc j'étais déjà venu à Flers, j'étais venu un peu à la trappe de Soligny, puis aussi je connaissais Alençon. Alors, est-ce que c'est difficile de passer de l'état de prêtre à celui d'évêque? Je me souviens quand le pape Jean-Paul II était venu au Parc des Princes en 1980. J'avais la chance d'être sur la pelouse du Parc des Princes. C'était pour moi une grande joie parce que j'aime bien le football. Mais indépendamment de ça, il avait dit ça fait 3 ans que je suis pape, ça fait 10 ans que je suis cardinal, ça fait 20 ans que je suis évêque, ça fait 35 ans que je suis, peu importe les chiffres, prêtre. Et il dit la plus grande joie reste pour moi d'être prêtre. Et c'est vrai que fondamentalement, un évêque, c'est un prêtre à qui on a confié une mission particulière, donc qui après, évidemment, se vit à travers une ordination, hein, une consécration épiscopale, donc ça touche l'être même du prêtre, mais le fondement de la vie d'un évêque, c'est d'abord d'être prêtre, hein, et donc voilà, il y a une différence très grande dans la pratique notamment de la pastorale. Pratiquement depuis que je suis devenu évêque, j'ai plus fait de baptême, j'ai plus fait de mariage, j'ai plus fait d'enterrement, j'ai plus fait de catéchisme, j'ai plus fait d'accompagnement de groupe, qui était ma vie de prêtre, hein, et pour laquelle j'avais donné justement toute ma vie. Mais voilà, on vit le ministère d'une façon différente, hein. Alors évidemment, le grand fondement qui est la célébration de l'Eucharistie reste un pivot essentiel dans la vie spirituelle d'un évêque et d'un prêtre. Alors, les étapes, il n'y a aucune étape pour devenir évêque. Il y a une question qui nous est posée, c'est acceptez-vous de devenir évêque? Et vous avez quelques jours pour dire oui ou non, hein, en disant qu'on peut répondre non, effectivement. Mais si vous voulez, quand on reçoit cette question, on la reçoit. D'abord, elle est un peu un choc parce qu'on ne s'y attend pas, mais on la reçoit comme un appel de l'Église. Et souvent, je dis que j'avais promis obéissance à mon évêque quand j'étais ordonné prêtre. Et donc, à travers cette question, je me disais, c'est dans l'ordre de l'obéissance, hein, au sens profond du verbe obéir, hein, qui n'est pas simplement d'exécuter ce qu'on nous a dit, mais de se dire c'est un appel de l'Église. Et donc, je réponds oui, hein, mais il n'y a pas de... Les enfants me demandaient ce matin s'il y avait eu un diplôme, une école, un examen ou je ne sais quoi. Non, il n'y a rien du tout. On a une petite session de 9 jours à Rome, mais ça c'est nouveau, c'est Jean-Paul II qui a institué ça, donc je l'ai faite au mois de septembre dernier. Mais on vit son ministère en fonction aussi de ce qu'on a reçu quand on était prêtre et des différents évêques que moi j'avais eus dans le diocèse de Créteil. Alors c'est vrai que quand on est évêque, on doit choisir une devise. Donc j'ai pris cette parole de l'évangile du chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean, où Jésus, voilà, avant de partir vers sa passion, donne vraiment ses dernières consignes à ses apôtres, à ses disciples. Et il y a cette parole que j'ai toujours beaucoup aimé, hein, méditer, qui était aussi l'évangile qui avait été lu à mon ordination sacerdotale. Donc c'est « demeurer dans mon amour », hein, et en fait, la choisissant, à la fois je me la redis à moi-même. C'est important que je demeure dans l'amour de Dieu, parce que j'ai dit celui qui demeure dans l'amour, eh bien, il a la joie, il a la fécondité, il a l'amitié du Seigneur, il a la confiance, et en même temps, voilà peut-être aussi un message que je veux porter à ceux auxquels je suis envoyé, c'est demeurons dans son amour, c'est-à-dire que je me le dis à moi-même, mais aussi j'essaye de le transmettre à ceux que je rencontre.
Alors après, effectivement, il faut constituer un blason. Alors je ne savais pas très bien comment m'y prendre. Alors mon blason, il est à la cathédrale. Donc il y a 4 éléments qui sont dedans, si vous l'avez déjà vu. Il y a, je voulais quelque chose qui rappelle l'Île-de-France, parce que j'ai été prêtre dans le diocèse de Créteil pendant plus de 20 ans. Donc c'est la fleur de lys, ça correspond à l'Île-de-France. Je voulais quelque chose qui rappelle un peu la Bretagne, parce que je suis né à Saint-Malo, donc il y a les 2 hermines qui symbolisent la Bretagne. Je voulais quelque chose qui rappelle l'importance de l'Eucharistie, donc j'ai mis le pélican, qui est un animal qui est un symbole eucharistique. Et puis je voulais aussi une mention de la présence de la Vierge Marie, donc j'ai mis le ciel bleu étoilé, tel qu'il apparaît sur la Vierge Marie à Pontmain. Hein, voilà. Mais si vous voulez, est-ce qu'on nous l'impose? Non, on ne nous l'impose pas. On nous y invite, quoi. C'est de l'ordre de la tradition, mais c'est pas ce qui est le plus important. Mais en même temps, je me suis dit, en réfléchissant sur ce blason, ça m'a aussi aidé à voir quels sont les éléments que je voulais mettre en valeur. Et du coup, ça a été un bel exercice auquel je me suis soumis simplement. Alors, on a classé les choses en se disant que on pourrait prendre un chapitre à propos de la foi. Des bonheurs se sont exprimés comme celui d'être pratiquant, d'avoir la foi que je partage avec mon épouse. Bonheur de pouvoir aller à la messe tous les dimanches et de se ressourcer en communauté. Une personne écrit, étant handicapée, je suis heureuse de pratiquer la messe du dimanche, ça me donne des forces pour la semaine et je chante. De voir encore quelques petits-enfants baptisés, des jeunes et des adultes qui reçoivent le baptême et qui commencent à communier. La foi vivifiante des catéchumènes nous fait du bien. La diversité des âges aux messes des familles, le nombre d'enfants présents et l'action des catéchistes. Des enfants du caté qui entraînent leurs parents à les accompagner. Bon, voir comment, par le parcours alpha, des personnes redécouvrent la foi, redécouvrent une vie de prière. Ils ont vraiment la joie d'être chrétiens, puis de continuer à partager la parole de Dieu en équipe et de s'engager en église ou dans la vie civile. Le goût naissant de croyants pour approfondir la parole de Dieu, pour mieux affermir leur foi et en témoigner dans leur environnement. Bonheur de constater qu'il y a du renouveau dans le caté, dans nos paroisses, avec des parents soucieux de donner à leurs enfants une éducation religieuse qu'eux-mêmes n'ont parfois pas reçue. Une nourriture pour la foi, les célébrations pénitentielles communautaires, avec des examens de conscience approfondis, moins routiniers. Mais quelqu'un a posé cette question, toutes les fautes sont-elles pardonnées? Dans le sacrement de pénitence, c'est mis collectif, sachant que le pardon individuel bénéficie de conseils et d'encouragements pour la vie de tous les jours. Est-ce vraiment uniquement le plus? Alors il y a aussi des convictions qui disent les bienfaits du Concile Vatican II, dont l'ouverture a été fêtée récemment. La chance et le désir croissant des chrétiens de pénétrer les textes de la Bible et de se les approprier pour aujourd'hui. Ce sont les mots tels quels que l'on vous dit là. L'Écriture est une histoire d'amour ouverte à tous. Elle doit conforter les chrétiens à passer d'un christianisme d'habitude à un christianisme de conviction. Mais des craintes aussi, que la génération post-conciliaire ne casse l'enthousiasme de l'après-concile. Mais, et il y a des mais bien sûr, et des inquiétudes. La baisse de fréquentation des églises n'est-elle pas comme un baromètre? La foi intéresse-t-elle encore? L'incroyance ne remplit pas nos églises. Il est difficile de parler de notre foi entre amis, car les gens pensent qu'on leur fait la morale.
Il y a un décalage énorme entre ce qu'on essaie de donner aux enfants par la catéchèse et le peu de suivi des parents. Peut-on et doit-on continuer ainsi longtemps? Le manque d'éducation religieuse des enfants, ceux qui ne sont pas baptisés, ne reçoivent rien. L'histoire sainte à l'école n'existe plus. Comment aider les personnes à cheminer dans la foi quand nous nous heurtons à des barrières d'ignorance, quand le baptême est considéré comme un rite de protection? Le manque de fidélité, d'engagement dans la foi, dans la vie ecclésiale, ça nous interroge. Des jeunes, des adultes, font une démarche pour se marier, pour le baptême, et puis tout s'arrête. Peut-on être un vrai croyant sans être pratiquant? Alors, question à notre évêque, impossible de reprendre toutes ces questions. Mais qu'attendre de la transmission de la foi dans ce monde en perpétuel mouvement? Y a-t-il des attitudes à abandonner, des axes à privilégier? Alors oui, on sent effectivement une concentration de questions qui sont rassemblées dans les différentes expressions qui viennent d'être redites là. Il me semble que les premières expressions étaient intéressantes sur des gens qui voilà, simplement savent se réjouir voilà, d'être pratiquants, de voir qu'il y a des catéchumènes, qu'il y a la messe des familles, enfin un certain nombre de choses. Hein. Il me semble qu'il faut qu'on sache regarder les signes positifs qui nous sont donnés. Hein. Et alors, c'est pas, si vous voulez, c'est pas la méthode Coué en se disant quoi qu'il arrive, je vais positiver, comme on dit, mais bien plus profondément, c'est une attitude spirituelle qui est de faire entrer dans notre cœur la louange. Hein. Et c'est vrai que la prière d'action de grâce, la prière de louange, la prière de reconnaissance, c'est quelque chose qui n'est pas forcément spontané. Hein. Quand quelque chose ne va pas bien, on le voit tout de suite. En revanche, quand quelque chose va bien ou quand quelque chose a été positif, qui s'est vécu avec bienveillance, avec amour, eh bien, des fois, on ne le remarque même pas. Hein. Et peut-être que d'ailleurs là, les médias sont un petit peu en cause parce que, on le dit souvent, mais un train qui arrive à l'heure, on n'en parle pas. Hein. Et en revanche, une catastrophe au bout du monde, dans les quelques minutes qui suivent, on en est tout de suite informé. Donc, il me semble qu'on a une espèce d'ascèse, hein, à se dire comment, à la fin d'une journée, par exemple, je peux, relisant ma journée, repérer les choses belles, les choses positives, les choses vraiment qui sont réjouissantes, parce que c'est généralement les négatives qui l'emportent. Hein, et les négatifs, des fois, qui nous ont touchés d'une façon très très indirecte, mais parce qu'on a eu en boucle des images un peu terribles de tel ou tel attentat ou de telle ou telle catastrophe naturelle, hein, ça va nous marquer, alors même que dans un contexte où on n'aurait pas tous ces moyens de communication, on n'aurait pas du tout été informé. Et du coup, ça peut, à la longue, un peu nous marquer négativement, alors qu'il y a peut-être eu dans la journée des choses extraordinaires qu'on a pu vivre. Je prends un exemple, moi ce matin, il y avait combien d'enfants dans l'église? 250, enfin je sais pas. Bah voilà, c'était très beau, ça n'a fera pas du tout la une de rien du tout, mais c'était heureux de voir ces enfants qui posaient des questions, qui chantaient, qui priaient. Cet après-midi, je suis allé visiter l'hôpital de Flers. Bah voilà, j'ai rencontré des infirmières, des médecins, des responsables qui étaient vraiment heureux de nous faire visiter leur hôpital et leur service. Eh bien voilà, ça a de quoi nourrir ma prière ce soir à la fin de ma journée, de dire j'ai rencontré toutes ces situations et je peux en rendre grâce. Alors c'est vrai que néanmoins, il existe une situation difficile que l'on connaît, qu'on a déjà décrite tout à l'heure. Hein. Alors là-dessus, de fait, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais vous en parlez aussi un petit peu, le Concile Vatican II a voulu aider les chrétiens, hein, comme le fait chaque concile d'ailleurs, à vivre le temps qui leur est donné. Et vous parlez notamment du renouveau biblique. Je crois que c'est un des fruits du concile que d'avoir vraiment mis entre les mains des chrétiens la parole de Dieu. Et vous savez que le pape Benoît XVI a écrit une exhortation il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Verbum Domini, où il fait le point 50 ans après, d'un texte du concile qui s'appelle Dei Verbum, et le pape rend grâce pour le fait que voilà, cette intuition du concile
qui est ancienne, hein, qui n'est pas, elle n'est pas née en 1962, mais qui est de dire comment la parole de Dieu nous éclaire, nous guide, vraiment être pour nous un point de repère essentiel. Eh bien, c'est un des fruits avec les groupes bibliques, avec par exemple les publications Magnificat, Prions en Église. Hein, combien de gens maintenant vont à la messe ce dimanche et ont pris le temps de lire l'Évangile, de le méditer, de réfléchir, de préparer éventuellement la liturgie. Eh bien, ça, c'est un fruit incontestable qui ne peut que nous réjouir. Alors, par rapport à ça, effectivement, la question qui se pose, c'est comment transmettre la foi. Hein, alors, c'est vrai que le vecteur ordinaire de la transmission de la foi, c'est le cadre familial. Hein, c'est là que tout se joue. Je pense que la plupart d'entre nous, si nous sommes chrétiens, c'est grâce à nos parents, à nos grands-parents, à notre famille. Hein, et c'est comme ça que la foi se transmet de génération en génération. Et ce moyen que j'appelle ordinaire, eh bien, on sent qu'aujourd'hui, il y a une espèce de rupture. Alors, on sent que ça, c'est vraiment un changement profond. Et les évêques de France, depuis vraiment de longues années, invitent tous les chrétiens, hein, vous avez certainement déjà entendu l'expression, à revenir au cœur de la foi. C'est-à-dire que comme cette transmission, qu'il ne faut pas d'ailleurs penser, c'était automatique, hein, il y avait aussi vraiment des actes de foi, d'adhésion et de liberté qui s'engageaient, mais il y avait une transmission plus naturelle qui s'opérait. Maintenant, cette transmission est plus compliquée, et donc ça nous convoque tous, hein, que nous soyons parents ou pas, à revenir au cœur de la foi pour manifester que notre foi, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait tenir debout, c'est vraiment notre espérance. Et je crois que plus on reviendra à cet essentiel, et plus on aura de chances de transmettre la foi, parce que ceux qui nous entourent en comprendront la pertinence. Hein, si vous voyez, c'est vrai qu'il y a des arguments aujourd'hui qui ne valent plus, parce que le monde a changé, parce que les mentalités ont évolué, et là-dessus, on n'y peut pas grand-chose. Quand on dit il faut faire bouger les mentalités, c'est une phrase qui en elle-même n'est pas très logique. On peut pas faire bouger les mentalités. Les mentalités, elles sont ce qu'elles sont. À nous de les comprendre, de les analyser, encore une fois parfois de les critiquer, de les dénoncer, de les combattre, mais pas avec des armes qui seraient de l'ordre d'un combat extérieur, mais plutôt par la force de la conviction, la force de l'amour, la force de la foi. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, dans notre Église, il y a deux choses qui peuvent nous aider, hein, qui sont ce qu'on appelle la grande démarche Diaconia 2013, hein, que vous avez certainement déjà entendu mettre en œuvre dans tel ou tel mouvement ou dans telle ou telle paroisse. C'est l'intuition profonde, c'est de dire la charité, c'est vraiment la marque des chrétiens, c'est-à-dire que aimez-vous les uns les autres, Dieu est amour, ce sont vraiment les paroles qui sont au cœur même de l'Évangile. Et donc, en vivant de la charité, du service, de la fraternité, de l'attention aux autres, eh bien, nous vivons déjà une évangélisation et un témoignage. Hein, je renvoie à la phrase que j'ai tout à l'heure déjà citée de l'Évangile, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et donc, c'est vrai que depuis l'origine de l'Église, eh bien, c'est souvent à travers la charité que nous arrivons le mieux à manifester l'amour de Dieu. Non pas que nous soyons les seuls, hein, il y a plein d'ONG, d'organismes caritatifs qui vivent des choses très belles dans le domaine de la solidarité, mais nous le faisons au nom de notre foi. Et la démarche Diaconia 2013, c'était de remettre tous les chrétiens devant cette grande vérité essentielle, fondamentale, hein, et que de ne pas dire c'est réservé au Secours catholique, à la Saint-Vincent de Paul, au CCFD, à l'Ordre de Malte ou à tel ou tel organisme, qui sont en eux-mêmes bien sûr très beaux et très intéressants, mais c'est vraiment du ressort de tous les chrétiens. Et puis il y a une deuxième grande démarche que nous entendons se développer, c'est ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Alors j'étais à Rome il y a quelques semaines avec les prêtres du diocèse, il y avait le père André, il y avait le père Loïc, il y avait le père Henri. On était 18, je crois, du diocèse de C. On était 120 en tout des évêques de Normandie, des prêtres de Normandie. Et on a rencontré l'évêque qui s'occupe de la nouvelle évangélisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a dit, la question, c'est pas de trouver de nouvelles méthodes, parce que les méthodes, voilà, on les connaît bien, puis s'il s'agissait simplement de trouver une méthode, ce serait assez simple, on finirait bien par la trouver un jour. Mais c'est plutôt de se remettre devant cette exigence que nous avons d'annoncer l'Évangile, parce que nous pensons que c'est
c'est ce qu'il y a de plus beau à transmettre à ceux qui nous entourent, mais dans un contexte qui est profondément différent de celui d'il y a une cinquantaine d'années, et notamment, la question qui est posée dans la feuille, la foi intéresse-t-elle encore? Ça renvoie à une question de Jésus dans l'Évangile. Le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, cette question n'est pas iconoclaste, puisque Jésus lui-même la pose à ses disciples. Mais on constate qu'aujourd'hui, des gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Et ça, c'est quelque chose peut-être un petit peu nouveau malgré tout. Des gens qui ne croient pas en Dieu, il y en a toujours eu. Ce n'est pas une nouveauté. L'athéisme existe. Mais on se situe par rapport à une réalité qui est Dieu, à laquelle on adhère ou qu'on refuse. Mais la question de Dieu se pose. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas, c'est-à-dire que la question ne se pose même pas, quoi. On n'est ni pour ni contre, c'est quelque chose d'absolument indifférent. Et moi, c'est vrai que quand j'étais prêtre et que je faisais du catéchisme, c'est des fois des réactions que je pouvais rencontrer chez certains enfants où, en fait, la question de Dieu ne renvoyait à rien du tout. Et c'est bien normal si dans la famille, on n'en parle jamais. Et du coup, par exemple, dire à la fin d'une réunion de caté, maintenant, on va prendre un petit temps de prière à l'oratoire, ben, pour un certain nombre d'enfants, c'est une phrase qui ne veut absolument rien dire, quoi. Et donc ça, c'est un peu nouveau. Hein. Qu'on n'ait pas envie de prier quand on est enfant, ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Qu'un enfant n'ait pas envie d'aller à la messe, dise moi Dieu ça m'intéresse pas, je veux pas aller au caté, ça c'est, je veux dire, c'est classique, on sait à peu près comment gérer. Mais de se retrouver en face d'un enfant pour qui la question de Dieu ne se pose pas une seconde parce qu'il n'a même pas l'idée que ça puisse exister, eh bien ça c'est nouveau. Donc la nouvelle évangélisation, si vous voulez, ça va être de prendre la mesure de cette voilà, de cette nouvelle donne qui nous est imposée par le monde contemporain, et de savoir comment, dans ce contexte nouveau, nous pouvons proposer la foi. Et il me semble que voilà, il y a une articulation, surtout pas d'opposition, entre la foi qu'on va transmettre ou qu'on va proposer à travers des actes, alors donc voilà, ce que je mets sous la rubrique Diaconia 2013, et puis la foi qu'on va proposer, d'ailleurs vous en parlez, vous évoquez les parcours alpha, qu'on va pouvoir proposer dans peut-être une proposition plus directe, plus explicite, voilà, peut-être plus par les paroles, mais les deux sont de toute façon indissociables. À nous après de nous demander en communauté et personnellement quel est peut-être le créneau sur lequel on est invité à porter notre effort. Parce que le fait d'être missionnaire, le fait de transmettre la foi n'est pas quelque chose qui serait accessoire, une question qu'on se poserait dans un deuxième temps. Non, c'est constitutif même de l'être chrétien. Quand on est baptisé, on est constitué prêtre, prophète et roi. Les trois sont donc de célébrer, de servir et d'annoncer. 9h15, on avait dit 10h30. On pourrait faire une pause là. Sur place. Sans bouger. Oui, une petite pause. On va lui donner un côté convivial. Moi, j'habite à Tingebray, il y a une chocolaterie. J'ai été chercher quelques boîtes. Vous allez pouvoir les faire circuler. Au lieu de faire circuler un plateau de laquette où on pose, là, on va circuler un plateau de chocolat où on prend. Hein? Bon, et puis... ce serait peut-être le moment aussi, avec Annick, on a pensé, peut-être certains voudraient noter ou écrire telle ou telle question qui n'a pas été entendue ou répondue, je ne sais pas. Ben, on pourrait le faire aussi. En sachant qu'il reste encore, nous ne sommes qu'à la moitié des questions. Donc les questions que vous n'avez pas encore entendues, peut-être qu'elles vont venir maintenant. Mais quand même, on va vous faire passer des petits papiers si vous avez envie d'écrire quelque chose. Et puis alors, goûtez bien le chocolat, c'est bon en magnésium et c'est excellent pour la santé. Deux ou trois personnes pour m'aider à donner les papiers. Henri, tu es là?
Y en aura-t-il pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a eu son petit chocolat? Chut. Voilà. Tout le monde a eu son chocolat? J'ai l'impression de parler à des enfants. Voilà. Le père Soutif va revenir vers nous. Ah oui, donc Loïc, notre doyen, ramasse les feuilles. Alors, avant que le père Soutif ne vienne nous rejoindre ici, une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Vrai croyant et non pratiquant. Oui, la question avait été posée, je n'avais pas répondu comme beaucoup d'autres. Peut-on être croyant non pratiquant? Ben, la réponse, elle est évidente. Il y a beaucoup de gens qui le sont, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont croyants et qui pour autant ne sont pas pratiquants. Donc, si on voulait répondre simplement par oui ou par non, on pourrait dire oui, on peut l'être. Alors après, c'est savoir est-ce que c'est une bonne chose, quoi. Hein. Alors là, la réponse est différente. C'est-à-dire que le problème de cette question, c'est que souvent, on a pu des fois considérer la messe un peu uniquement comme une obligation. Et du coup, si la messe n'est qu'une obligation, on voit bien qu'au fil des années, l'obligation va sauter parce que voilà, on a d'autres choses à faire, on a des préoccupations. Hein. Donc la question est de sortir de cette façon de considérer les choses, simplement de voir la messe comme une obligation, qui fait que si j'ai pas répondu positivement à cette obligation, mais je suis en tort. Donc voilà, donc on peut pas être chrétien non pratiquant. Hein. Je renvoie souvent à cette parole que vous connaissez tous par cœur, hein, de Vatican II, qui dit l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Donc si on comprend l'importance de la messe, on comprend en même temps sa nécessité. Et en même temps, on comprend pourquoi l'Église a donné cette règle de dire, ben voilà, se retrouver tous les dimanches pour célébrer l'Eucharistie est quelque chose d'essentiel. Hein. Alors, c'est vrai que si on reste dans un domaine simplement légal, de dire c'est obligatoire ou pas, ben on est un peu piégé parce que en plus aujourd'hui, c'est question de dire c'est obligatoire donc je le fais, c'est plus du tout, ça correspond plus à la mentalité contemporaine. Hein. Donc, la réponse à la question, c'est d'approfondir l'importance de l'Eucharistie, son sens vraiment le plus profond possible, et de se dire bah, j'en ai besoin, quoi. Alors j'en ai besoin à la fois pour moi-même, dans le sens où c'est une célébration où je vais écouter la parole de Dieu, où je vais communier et où je vais vraiment vivre une rencontre unique avec le Seigneur, mais aussi ma présence est utile, c'est-à-dire que si je ne suis pas à la messe, eh bien je manque à la communauté qui s'est rassemblée en mon absence. Et ça, c'est un argument souvent que j'emploie, c'est pas forcément très très convaincant, mais je l'employais souvent par rapport aux jeunes hein, qui n'allaient pas forcément très souvent à la messe. Je disais, ben, vous manquez à la communauté. Hein, et donc là, on pourrait reprendre toutes les images que saint Paul désigne pour parler de l'Église, en disant l'Église est le corps du Christ, où tous les membres sont indispensables pour que le corps existe. Hein, donc voilà, il faut absolument que dans notre façon de parler de la messe, dans notre façon d'y aller, hein, nous en comprenions vraiment la nécessité et la beauté. Ce qui fait que quand on a compris ça, on peut même, si vous voulez, parfois aller à la messe avec un certain esprit un petit peu de routine, en disant bah voilà, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à la messe ce dimanche? Peut-être pas, parce que je suis fatigué, parce que j'ai 1000 obligations, mais j'y vais parce que voilà, je sais que j'y suis attendu et que ma présence y est nécessaire, quoi. Hein, et ce qui fait que des fois, on peut aussi, quand on est rentré dans cette compréhension, eh bien, entre guillemets, hein, pardonner peut-être une certaine faiblesse de la liturgie. Hein, combien de fois on entend, oui, mais les messes, c'est pas assez dynamique, oui, mais la messe, les chants, tout ça, c'est pas assez vivant. Bon, toutes ces questions, on les entend, on les comprend, et des fois, on les partage. Mais si on a compris de l'intérieur l'importance de la liturgie eucharistique, eh bien, ces questions deviennent non pas inutiles, elles sont bonnes ces questions, mais elles ne prennent pas la première place. C'est ça qui me semble important. Alors, on pourrait prendre un petit chapitre à propos des jeunes. Des motifs de réjouissance, mais aussi beaucoup d'inquiétude.
N'est-ce pas normal quand le monde des jeunes paraît si loin de ce que les aînés parmi nous ont connu? Leur manière de vivre avec les réseaux Internet et compagnie, ça nous déroute. On sait bien au presbytère de Flers que j'ai un peu de mal dans ce domaine-là. Cependant, ça nous réjouit de voir la foi des jeunes dans des mouvements, des groupes divers, de voir quelques jeunes dans nos églises. Mais la plupart des jeunes sont bien loin des sacrements. Le repos du dimanche n'est pas respecté, la religion est remplacée par les copains, copines, le sport, les loisirs, le plaisir. C'est texto des choses qui étaient sur les papiers revenus. Mais la plupart des jeunes, on peut rêver, on peut s'interroger. Comment les jeunes qui ont pourtant reçu une éducation religieuse peuvent-ils redonner un sens au dimanche, bon vous évoquiez, avec tout ce qui se grève sur ce jour de congé, sport, fête, famille? Comment peuvent-ils nourrir leur foi? Qu'est-ce qui pourrait attirer les jeunes aujourd'hui? Ne peut-on imaginer des célébrations plus festives pour les jeunes? Bon, vous évoquiez à l'instant. Quand ils sont peu nombreux, il faudrait peut-être les regrouper. Il y a peut-être une idée là, les regrouper. Envisage-t-on de grands rassemblements de chrétiens au niveau diocésain en mettant les jeunes chrétiens au premier plan et en y donnant un grand retentissement? Pour nos enfants qui grandissent, sitôt après la profession de foi, des réunions ponctuelles une fois par mois, par exemple, avec un adulte, un diacre, pourraient-elles leur être profitables? Voilà, ce sont des suggestions, en fait. On rêve et on s'inquiète pour quelques-uns, quelques jeunes. Certains jeunes formatés sont dans leur bulle, enfermés dans la nostalgie d'un passé qu'ils n'ont pas connu. Dommage, écrivait quelqu'un. Alors, question au Père Habert. Avez-vous une idée à mettre en œuvre pour que les jeunes générations retrouvent le chemin de l'Église? Je crois que vous l'avez un petit peu dit. Quelle différence faites-vous entre les jeunes de la région parisienne et ceux de notre diocèse? Dans votre vie de prêtre, quelles initiatives d'évangélisation, notamment pour les jeunes, vous ont le plus interpellé? Voilà, au début des interventions là, que vous avez citées, il y a cette vérité qui est redite sur le fait que le monde des jeunes parfois nous paraît un peu inconnu, leur manière de vivre, les réseaux Internet, certains disent nous sommes un peu déroutés. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de choses, si vous voulez, sur lesquelles voilà, il faut en prendre la mesure. Il y a un système de transmission qui était vraiment traditionnel. Les parents initient les enfants à un certain nombre de savoirs et du coup, les enfants peuvent s'identifier, quitte d'ailleurs à critiquer le modèle, mais ils peuvent s'identifier d'une façon assez claire à ce que vivaient leurs parents. Et voilà, ça leur donnait un cadre, après qu'ils pouvaient critiquer, élargir, voire contester, mais ce cadre était présent. Or aujourd'hui, bien le cadre a un peu volé en éclats et on assiste des fois à des choses étonnantes. Ce sont les enfants qui vont apprendre à leurs parents comment marche telle ou telle nouvelle technologie. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un renversement, quoi, que les enfants apprennent aux parents des choses, quoi. Moi le premier, d'ailleurs j'ai des neveux et nièces qui m'apprennent comment fonctionnent les choses, c'est intéressant. Voilà, donc ceci dit, c'est une nouvelle façon de considérer qui peut être assez déstabilisante même pour les enfants. Alors, l'idée forte, c'est que effectivement, dans ce que vous dites, c'est que on voit de moins en moins de jeunes dans nos églises, que beaucoup arrêtent après la première communion ou la profession de foi ou la confirmation. Alors, dans ce domaine, joue pour notre diocèse un phénomène qui ne dépend pas de nous, qui est le fait que beaucoup de jeunes aussi sont obligés de quitter le département pour faire leurs études. J'étais au JMJ, donc à Madrid, il y avait 160 jeunes du diocèse, qui est quand même voilà, très très bien. On était un bon groupe, bien représentatif. Et quand j'étais dans les cars avec les jeunes, j'allais un peu à leur rencontre. Et combien me disaient, mais moi je fais mes études au Mans, à Rennes, à Caen, à Paris.
et je rentre tous les 15 jours sur le diocèse. Du coup, pour le prêtre qui s'occupe des jeunes dans la paroisse, ou pour l'animateur d'aumônerie, ou pour le chef scout, mais c'est compliqué de construire une pastorale des jeunes, alors même qu'à partir d'un certain âge, beaucoup s'en vont. Hein. Donc là-dessus, on n'a pas à se culpabiliser, on a simplement à prendre la mesure de cela. Alors, dans ce que vous dites, effectivement, le fait de les rassembler est très très important. Hein. C'est vrai que des jeunes qui se retrouvent ensemble ont déjà un sentiment d'appartenance qui est structurant même de la vie chrétienne. On n'est pas chrétien d'une façon isolée. Et on s'encourage, on se renforce, on partage un petit peu les mêmes questions, les mêmes idées. On arrive vraiment à vivre des moments fraternels. Mais la difficulté, et ça je l'ai vu sur tous les doyennés, c'est comment trouver les animateurs, comment trouver les créneaux horaires et les moments dans la semaine qui sont favorables pour rassembler des jeunes qui des fois viennent d'assez loin. Mais de fait, c'est pas une idée, c'est une certitude, il faut les rassembler. Alors, est-ce qu'il faut faire de grands rassemblements? C'est certain que ça aide. Hein, j'évoquais tout à l'heure les JMJ. L'année dernière, à Pâques, j'étais allé au rameau plutôt au rassemblement des étudiants. Il y avait une grande marche vers le Mont-Saint-Michel. Ils étaient un millier, je crois. Bah, c'est sûr que des temps comme ça, c'est marquant pour un jeune. Ça peut vraiment être une étape déterminante dans sa vie de foi. Alors ensuite, eh bien, c'est vrai que ça c'est sur la forme. Sur le fond, hein, il faut de fait revenir à ce que je disais au début, c'est-à-dire que comment, revenant nous-mêmes au centre de la foi, hein, vraiment de notre espérance et de notre foi chrétienne, comment le fait d'en vivre va être contagieux pour les jeunes que nous rencontrons. Et il me semble qu'ici, il faut qu'on ait vraiment un acte d'espérance à poser, qui est aussi un acte de foi d'ailleurs, c'est qu'ils sont en attente. Hein. Il ne faut pas penser qu'il y a eu tout un article dans le journal La Croix sur la solitude des jeunes, hein, le numéro de lundi. Je n'ai vu que le titre parce que la vie de pastorale est tellement prenante que j'ai pas eu le temps de lire La Croix. Mais voilà, cette enquête révèle que beaucoup de jeunes sont seuls, sont isolés, sont un peu perdus. Et du coup, paradoxalement, on sent qu'on a un certain nombre d'obstacles parce qu'ils ont beaucoup de moyens de communication, parce qu'il y a plein de loisirs, parce qu'il y a plein de propositions, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent effectivement les détourner de se retrouver à l'église. Mais en même temps, on a certainement un créneau à bien tenir parce qu'il y a aussi un grand vide qui peut s'instaurer en eux, un vide sur le sens, sur les valeurs, sur un certain nombre de grands axes de la vie humaine d'une façon très très générale. Et donc, quand on réunit des jeunes dans une aumônerie, dans un mouvement quel qu'il soit, et qu'on pose les grandes questions de la souffrance, du bonheur, de la vie après la mort, des choses comme ça, eh ben, on s'aperçoit qu'ils en ont très faim parce qu'ils n'en ont jamais pratiquement entendu parler. L'enjeu, et moi souvent je disais ça quand j'étais prêtre dans la banlieue parisienne, c'est d'arriver à trouver le moyen de les réunir. Mais une fois qu'on les a, entre guillemets, sous la main, on n'est pas à court de thèmes, on n'est pas à court de propositions pour les intéresser. Alors, est-ce que je trouve une différence entre les jeunes de la région parisienne et ceux de notre diocèse? Bah, la différence, évidemment, c'est le nombre. Hein, dans la région parisienne, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de monde. Je faisais le calcul, s'il y avait la même densité de population dans l'Orne que dans le Val-de-Marne, il y aurait 30 millions d'habitants dans l'Orne. Vous imaginez la densité. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de facilité de rassembler des jeunes parce qu'ils sont plus nombreux, parce qu'ils vont faire leurs études à Paris ou même dans le diocèse même de Créteil, il y avait beaucoup d'écoles. Mais sinon, sur le fond, ce sont évidemment les mêmes préoccupations, hein, les mêmes questions. Il n'y a pas de grande différence, si ce n'est que il me semble que les jeunes qui vivent dans le milieu rural ont souvent ceux que j'ai pu rencontrer, je les rencontre un petit peu malgré tout, puis je lis leurs lettres de confirmant quand ils demandent la confirmation. Ils ont un rapport à la nature qui est évidemment totalement différent et qui en même temps est certainement bénéfique pour eux. Un jeune qui vit dans la banlieue, le rapport à la nature est quasiment inexistant et des fois est plus déstructurant parce qu'il n'est entouré que de choses qui sont, si vous voulez, faites de la main de l'homme, quoi. Hein, il est devant son ordinateur, il prend le métro, il va dans le RER, il regarde la télévision, tandis qu'un jeune qui est dans le monde tel que nous le vivons dans le département, eh bien, il a un contact avec la nature qui n'est pas simplement qu'il y a moins de pollution, si vous voulez, c'est beaucoup plus profond que ça. À travers la création,
on rencontre le Créateur. C'est-à-dire que voilà, quand il fait beau et qu'on traverse un magnifique paysage, eh bien, ça nous élève l'âme, même si on ne s'en rend pas compte. Alors que quand on est saturé simplement par la modernité, eh bien, on a moins cette possibilité. Hein, et quand je dis de ne pas sous-estimer les attentes des jeunes, hein, j'ai souvent un exemple que je cite. Il y avait dans la région parisienne un grand rassemblement qu'on appelait le FRAT. Il y avait 8000 jeunes qui étaient rassemblés à Lourdes. Et j'ai souvent gardé cet exemple parce qu'il m'a paru très instructif. Une fois, il y avait donc pendant ce FRAT un temps où le sacrement du pardon était proposé aux jeunes. Donc, vous voyez, il y a 8000 jeunes, vous imaginez, il y a 400 prêtres, et on va les mettre dans différents endroits pour que ceux qui veulent se confesser puissent le faire. Et il y avait des jeunes, on les avait emmenés par erreur dans la basilique supérieure. Je ne sais pas, pour ceux qui sont allés à Lourdes, la basilique de l'Immaculée Conception, et ils étaient restés là 20 minutes en silence, mais c'était une erreur, et donc au bout de 20 minutes, on leur a dit de redescendre dans la prairie, parce que là, ils pourraient se confesser. Et à la fin du frat, on fait un bilan, donc on dit aux jeunes, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Alors vous savez, il y avait des chants, il y avait des veillées assez festives, il y avait vraiment plein de choses. Il y a 2 jeunes qui étaient dans les plus dissipés, qui ont dit, ce qu'on a bien aimé, c'est quand on nous a emmenés à la basilique supérieure pour un temps où on était en silence. C'était une erreur, c'était pas prévu. Hein. Donc il n'y avait aucune animation. Ils se sont simplement retrouvés tout seuls dans une église en silence. Et c'est ça qu'ils avaient retenu comme le meilleur temps du frat, quoi. Hein, donc c'est là où je dis qu'on a un créneau vraiment à saisir, hein, de temps d'intériorité, de temps de silence, de temps où on se retrouve devant soi-même, de temps où on essaye de faire le point. Hein. Alors nous, bien sûr, c'est pas simplement faire le point, c'est rencontrer Dieu dans la prière. Et tout ce qui est de l'ordre de l'expérience spirituelle, pour certains, c'est une nouveauté totale, quoi. Hein, et on est surpris de voir comment des fois... Je me rappelle aussi un jeune que j'avais emmené c'était à la trappe de Cîteaux, peu importe. Et à la fin, je me dis, on va aller prier les complis. Donc c'est un office qui est assez court. Puis à la fin, chez les trappistes, il y a le grand Salve Regina. Donc intérieurement, je disais, ça va être un peu long pour eux. C'est un grand chant en latin qui dure 3 minutes. Bon, l'office se passe bien, puis à la fin, il y a le grand Salvé qui est chanté. Bon, tous les jeunes rentrent sans difficulté. Et puis, 5 mois après, il y avait un jeune dont le père était très malade et son père meurt. Bon, voilà. Et donc, on prépare l'enterrement. Et il me dit, est-ce qu'on pourrait réécouter, pendant la messe d'enterrement, la grande prière qu'on avait entendue à Cîteaux? Oui, je ne vais pas en faire une théorie sur le latin, c'est pas ça mon propos, mais je veux dire comment certaines choses qui nous paraisseraient des fois un peu décalées par rapport aux jeunes, eh bien, vont les toucher parce que pour eux, ça va être une découverte absolue. Alors c'est vrai que les initiatives, il faut qu'on en prenne, et donc dans le diocèse, il y a toute une équipe sur la pastorale des jeunes, comme on l'appelle, avec, moi je suis assez émerveillé de voir qu'il y a quand même beaucoup de propositions. Le Père Henri va faire une petite école de prière début du mois de juillet. Il y aura un camp qui va partir à Turin. Je vois tous les jeunes qui vont aussi à l'hospitalité avec le pèlerinage diocésain à Lourdes. Il y a des propositions de camps, de rencontres. Il faut pas se décourager. Il faut avoir des initiatives. Et ce que j'aime bien, c'est que dans une petite équipe là, qui réfléchit sur la pastorale des jeunes, il y a aussi des jeunes eux-mêmes qui donnent aussi leurs suggestions, leur point de vue. Et donc c'est modeste, hein, c'est vraiment modeste, on ne peut pas dire le contraire, mais en même temps c'est vigoureux, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on ne touche plus du tout, quoi. Alors ça c'est une préoccupation bien sûr qu'on doit avoir, mais hein, c'est lié aussi au manque. Je voyais certains mouvements comme l'ACE ou la JOC qui souvent viennent me voir en me disant mais voilà, comment faire, nous n'avons plus assez d'animateurs, ou le MRJC. Hein, donc c'est là aussi, je dirais, comme Diaconia ou comme d'autres grands, certains bien sûr sont un petit peu missionnés pour s'occuper des jeunes, et il faut qu'il y ait des animateurs, il faut qu'il y ait des catéchistes, il faut qu'il y ait des gens qui soient vraiment engagés à fond dans ce domaine, mais ça doit être aussi la responsabilité de tout le monde. Et c'est vrai que la façon dont on accueille une petite équipe de jeunes qui vient, la façon dont on est attentif à une annonce qu'ils font à la fin de la messe parce qu'ils vont vendre des gâteaux ou des calendriers, eh bien, c'est aussi une façon de les accueillir. On a commencé à l'aborder, ce qu'est la vie ecclésiale. Est-ce que c'est signe de communauté en bonne santé? En tout cas, nombreux sont ceux qui ont dit
leur bonheur de vivre les valeurs de l'Église, les valeurs que l'Église porte et qui font vivre. Hein, qui ont dit le bonheur de faire partie d'un groupe ecclésial, un groupe de prière, un groupe de réflexion à propos de la foi, de se retrouver en équipe avec la fraternité des malades et handicapés, d'être actif dans une équipe liturgique, bonheur de voir des choses qui naissent, comme une équipe de préparation au baptême en tel endroit, de voir des jeunes, des adultes qui se dévouent pour faire le caté, de voir la participation de nombreux laïcs dans l'Église, notamment pour les inhumations. Alors, l'ambiance dans notre paroisse et l'amitié entre membres de nos communautés, ça nous réjouit. Ça nous réjouit encore de pouvoir prendre, c'est plus personnel, mais ça rejoint la communauté, de pouvoir prendre encore ma voiture pour aller à la messe et à des réunions. Mais on peut souffrir d'un manque d'ouverture aux nouveaux arrivants, de la froideur entre pratiquants d'une même célébration, sauf à se connaître. Pas de bonheur, pas de bonjour plutôt, pas de sourire, quelquefois pas de partage. L'Assemblée ne transpire pas la joie, nous ne témoignons pas de la joie du ressuscité. On peut souffrir d'un manque d'ouverture aux plus jeunes, qui supportent, enfants, conditions de vie et de travail parfois difficiles, et leurs parents aînés. Bon, ici, on a même envisagé l'attention à ces tranches de 25-40 ou 30-50, envisager une soirée comme celle-ci, spéciale pour eux. Souffrance d'un manque d'ouverture à de nouvelles pratiques religieuses avec une tendance à imposer le modèle connu. Souffrance de la perspective de ne plus pouvoir nous réunir une fois par mois dans notre église avec l'âge. Un jour viendra où nous ne pourrons plus conduire pour aller à la messe. Alors, qu'en sera-t-il de notre vie ecclésiale ? Et dans les questions qui sont arrivées à l'instant, il y a celle-ci qui rejoint bien. La messe sera-t-elle réservée à ceux qui habitent la ville ? À propos des communautés chrétiennes, il est heureux de constater le côté relationnel lors des différents rassemblements de chrétiens, les messes, les sépultures, les mouvements, les prières, et la solidarité que l'on y rencontre. Les liens qui se créent, notamment au travers de mouvements comme celui d'Alpha, pour ne citer que celui-là, c'est celui que je connais le mieux. Alors là, je dis quelque chose que nous avons reçu. D'avoir 7 membres très assidus tous les mois réunis en famille en équipe du rosaire. Les réunions de groupes comme Alpha ou MCC, Mouvement chrétien des cadres chrétiens, qui sont des lieux d'échange et de discussion. Mais, à propos des relais ruraux, des petits villages, des relais de quartier, des maisons de retraite, comment les communautés chrétiennes ont-elles le souci des plus pauvres dans les quartiers populaires ? Les résidents des maisons de retraite sont demandeurs de la messe. Dans les relais, une messe peut n'avoir lieu que tous les 3 mois, alors qu'au centre, il y en a une chaque jour. Ne pourrait-on pas partager ? Nos églises se vident peu à peu et nous constatons notre incapacité collective à y remédier. Les relations entre les chrétiens du centre et ceux des relais ne jouent que dans un sens. Ils ne viennent pas partager nos célébrations dans les relais. Alors, dans un souci de partage, quel choix faisons-nous pour aller vers qui ? Et on peut y joindre cette question de tout de suite là. Les célébrations sans prêtre ont-elles un avenir ? Que vont devenir nos églises en milieu rural ? Des salles de concert, des médiathèques ? Comment voyez-vous dans l'avenir la fréquentation de nos églises en milieu rural ? Leur conservation en bon état ne sera-t-elle pas trop onéreuse pour nos petites communes ? Question abordée, je crois, régulièrement, avec les élus notamment. Et hier, oui.
les horaires fixes des messes ne permettent pas à tous d'y participer, notamment les agriculteurs, les commerçants. Comment instaurer plus de souplesse pour pouvoir participer au moins de temps en temps? Et voilà des questions à propos des laïcs. Le nombre d'acteurs pastoraux est trop faible. C'est pas moi qui le dis, c'était écrit sur des papiers. Le renouvellement des équipes dans les différents services se fait mal. Difficile de trouver des volontaires pour nous remplacer. Cela pose question. Avec l'âge et l'usure des laïcs engagés, ça devient difficile d'assumer. Pourquoi ne pas faire appel aux JP, aux jeunes professionnels, j'imagine, et autres trentenaires pour renouveler les équipes pastorales? Donner un nouvel élan aux communautés vieillissantes en s'adaptant à leur disponibilité d'horaire. Comment redonner du souffle au CPP, Conseil pastoral de paroisse? Chez des jeunes retraités, la passivité et même la réticence à s'engager interroge. Certains s'engagent dans des associations, mais plus difficilement dans l'Église. Alors, comment garder vivants les lieux de culte qui permettent de partager, de se rassembler, de vivre notre foi pour une visibilité au milieu des quartiers populaires et faire le lien entre l'Église et ses quartiers? La même chose dans les villages et petites communes. Le devenir de nos communautés est dépendant des messes du dimanche. C'est affirmé là. Pourquoi n'y a-t-il pas de rotation pour maintenir les relais vivants? Faut-il dès maintenant s'investir dans de nouvelles formes de rencontres dominicales? C'est toujours la question de l'Assemblée sans prêtre. Et donc, les questions. Quelle cellule de base pour former communauté? Est-ce le clocher, le relais, la paroisse, le doyenné? Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder l'unité et la proximité dans nos relais paroissiaux sans célébration? Les nouveaux rythmes de vie, horaires décalés, mobilité, éloignement d'un conjoint, surtout chez les jeunes cadres, entraînent des difficultés dans la pratique dominicale familiale. Que proposer aux fidèles pour faire Église dans le cadre d'une nouvelle évangélisation? Alors, il y a en même temps là des questions de fond et de forme qui se mélangent. Alors, par exemple, question de forme sur est-ce que les horaires fixes, c'est une bonne idée, le regroupement, tout ça, c'est des questions que, voilà, moi j'ai surtout envie de voir ce que ça donne, d'expérimenter peut-être tel ou tel système. Et puis, il faut, dans ces domaines-là, sur la forme, il faut surtout éviter d'être idéologue, c'est-à-dire de dire j'ai la bonne réponse et il faut que, voilà, qu'elle s'impose pour tout le monde. Il y a des formules qui ont des avantages et des inconvénients. Et donc, c'est en discernant, en mesurant qu'est-ce qui va l'emporter comme avantage ou comme inconvénient qu'on pourra, sur ces questions de forme, voilà, avancer humblement. Peut-être au début, là, vous avez insisté sur le bonheur de la vie communautaire, au sens, voilà, l'amitié, la joie de se retrouver, d'être actif, voilà, de vivre des valeurs en commun. Redisons-nous, et c'est important de le redire aujourd'hui, c'est que le christianisme est par nature même communautaire, quoi. Et c'est aujourd'hui important, d'autant plus qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus individualiste et où la foi se privatise. Combien de gens, d'ailleurs ça pourrait rejoindre la question « je suis croyant non pratiquant », combien de gens, moi, venaient me voir en me disant « vous savez, mon père, je suis très croyant, mais je ne vais jamais à la messe ». Mais qu'il soit très croyant, je n'ai aucun doute, et peut-être même plus que moi. Mais la question, ce n'est pas simplement d'être croyant, la question, c'est d'être chrétien, et donc en même temps d'adhérer à la communauté ecclésiale qui se rassemble. Donc, si vous voulez, il faut qu'on arrive toujours à manifester l'aspect communautaire de la foi, parce que c'est comme ça que le Seigneur l'a voulu. Et c'est vrai que quand on relit les Actes des Apôtres, on voit que la prégnance de la communauté est vraiment quelque chose qui est constitutif pour ces premiers chrétiens de leur être chrétiens. Donc ça, c'est réjouissant de
de se dire que dans beaucoup de témoignages, c'est quelque chose qui est vécu. Alors avec la limite parfois de la communauté qui n'est plus accueillante, hein, quand la communauté est devenue un petit groupe d'amis, mais à la limite tellement amis qu'on est bien entre nous et qu'on n'a plus tellement envie d'accueillir les autres. Alors ça, c'est une tentation permanente, hein, c'est-à-dire dans une paroisse, on peut risquer finalement de se retrouver comme dans un club d'initiés qui est content de se retrouver, mais où quelqu'un qui arrive de l'extérieur a souvent du mal à être accueilli. Alors c'est encore plus vrai dans banlieues, dans la banlieue parisienne, par exemple, où vous avez un brassage de population qui est considérable, où vous avez des assemblées qui sont plus importantes et où vous avez des gens, moi je sais que j'ai eu des fois des témoignages pas très glorieux, ou qui pendant 4 ou 5 mois ont pu aller à la messe sans que personne ne leur dise bonjour, quoi. Donc ça, c'est vraiment un contre-témoignage, hein, auquel il faut toujours être attentif, et on peut le percevoir à des petits signes. Par exemple, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui font la quête, qui lisent, hein, il y a des services des fois qui peuvent être des bons révélateurs de voir est-ce que notre communauté, elle n'est pas un petit peu figée dans des fonctionnements qui font que finalement, même si on n'a pas envie de ne pas accueillir, mais de fait, on n'est pas très accueillant parce on s'est installé un petit peu dans un fonctionnement. Alors, dans les questions aussi que vous posiez, c'était effectivement la place de l'Eucharistie. Hein, alors, je recite la phrase de Vatican II, hein, elle est la source et le sommet de la vie chrétienne. Donc, elle est vraiment, si vous voulez, quand on est rassemblé à la messe le dimanche, on ne peut pas être plus église que là, quoi. Parce qu'on est rassemblé au nom du Seigneur et on va écouter sa parole et recevoir le vrai pain qui est descendu du ciel, qui est l'Eucharistie. Alors après, effectivement, on sent bien que le système, j'emploie le terme très positivement, qui a existé pendant des siècles, où dans chaque commune, il y avait un curé, et ce curé célébrait la messe, et donc l'assemblée pouvait se réunir pour faire église, comme on dit. Voilà, ce système de plus en plus va être difficile à tenir, ça c'est absolument incontournable. Donc, de fait, là je dis, voilà, prenons la mesure de cela, mais vous l'avez déjà prise depuis des années, vous n'avez pas attendu que les choses soient encore plus peut-être difficiles dans les années qui viennent. Déjà, il y a le synode de 95 a été, dans ce sens, je crois, un moment très important de la vie du diocèse, où il y a eu des regroupements. Hein, hélas, on sent bien qu'il y a un chiffre que je n'aime pas dire, mais je le dis quand même parce que, hélas, il est exact. Depuis que je suis arrivé, j'ai déjà enterré 18 prêtres. Donc oui, ça fait à peu près un rythme de 1 fois par mois. Hein. Et donc voilà, j'ai encore ordonné 0 prêtre. Hein. Donc on voit bien qu'au niveau strictement mathématique, la chute va continuer. Hein. Alors il faut se préparer, il faut vivre ça dans l'espérance. Alors la grande tension que je sens dans les questions que vous posez et puis dans d'autres lieux, c'est la tension entre proximité et regroupement. C'est-à-dire que tout le monde, à juste titre, veut tenir la proximité, de dire, voilà, moi, quand on me parle de l'esprit de clocher, il y a quelque chose de positif dans le fait d'aimer son clocher, d'aimer son église, d'aimer sa commune, et de dire, voilà, il ne faut pas que l'église soit fermée, il faut que les chrétiens puissent s'y retrouver. Et donc ça, c'est vraiment positif. Et en même temps, comment aussi encourager des regroupements pour faire en sorte que plusieurs communes se regroupent et célèbrent l'Eucharistie. Alors évidemment, ça ne sera pas partout, parce que ce n'est pas possible. Hein. Alors comment garder cette importance capitale de l'Eucharistie? Comment aussi garder le fait que même une petite communauté d'une dizaine de personnes, eh bien, voilà, c'est bon qu'elle se retrouve dans l'église et qu'elle prie. Comment aussi honorer le jour du Seigneur qui est le dimanche? Vous voyez, toutes ces questions sont complexes. Hein, et on voit bien que ce serait un petit peu présomptueux de vouloir, comme ça, un coup de serpe, donner des réponses. Hein, on voit bien qu'il y a des débats, y compris même entre les évêques. Hein, encore une fois, dans les formules qu'on choisit, il y a des avantages et des inconvénients. Dans les fondamentaux, je crois qu'évidemment, il faut garder le caractère essentiel de l'Eucharistie, qui ne peut pas être remplacé par une autre célébration, si vous voulez, quelle qu'elle soit, et en même temps, que des chrétiens se réunissent autour de la parole de Dieu et vraiment prient, ce n'est pas non plus quelque chose d'insignifiant, bien au contraire, c'est très important, et qu'une communauté manifeste en se regroupant le dimanche sans prêtre, qu'elle attend des prêtres et qu'elle en a besoin, ça peut être aussi un beau signe qui est donné. Alors, je fais un petit développement, là ça n'a pas été forcément posé, mais par rapport à la question du manque de prêtres qui va
qui est déjà présent. Hein. Il me semble qu'il y a 4 choses à tenir. La première, c'est de tenir l'importance de la prière pour les vocations. Et c'est vrai qu'une communauté qui prie pour qu'il y ait des prêtres, eh bien, elle peut en même temps susciter dans le cœur d'un enfant le désir d'être prêtre. Par contre, s'il voit une communauté qui dit il n'y a pas de prêtre, on va s'organiser, ben, il aura peut-être un autre réflexe. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Non pas qu'il ne faille pas s'organiser, bien sûr qu'il faut s'organiser, qu'il faut réfléchir, mais il ne faut pas trop dire, puisqu'il n'y a pas de prêtre, on va s'organiser différemment. Hein, donc ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, l'appel à des prêtres d'autres pays. Donc vous savez que sur le Bocage Nord, donc va arriver l'année prochaine, enfin au mois de septembre, un prêtre Fidei Donum, un prêtre africain, hein, qui sera là pour 3 ans. Alors ça, c'est aussi une piste qui est vraiment très développée dans beaucoup de diocèses en France, mais qu'il faut aussi utiliser, j'allais dire, avec beaucoup de précaution, parce que il ne faut pas imaginer qu'il y a un réservoir inépuisable de prêtres en Afrique ou en Pologne ou au Vietnam, et qu'il suffit de demander pour qu'ils viennent. Hein, c'est aussi notre responsabilité de ne pas enlever à l'Afrique ou au Vietnam ou à la Pologne eh bien, des prêtres dont ils ont aussi besoin, parce que on sait bien que ceux qui viennent, c'est ceux qui sont souvent le plus entreprenants, qui ont le plus d'initiatives. Donc, hein, c'est souvent des prêtres qui sont très valeureux qui viennent. Donc, ils ont aussi besoin de prêtres dans ces pays. Et puis aussi, ça ne résout pas la crise que nous connaissons. La vraie question, c'est pourquoi il n'y a plus de prêtres en France. Donc, si on répond à cette question, ben, on va en faire venir dans d'autres pays. Ceci dit, c'est un grand enrichissement que d'accueillir des prêtres d'autres cultures et d'autres pays. Hein, et moi, dans le Val-de-Marne, il y avait un certain nombre de prêtres africains notamment qui étaient là. Et moi, j'étais très heureux de les rencontrer, de les connaître, parce qu'ils apportaient aussi avec eux toute une ferveur, hein, souvent que nous avions bien un grand bienfait à recevoir. Et puis aussi de faire venir ce qu'on appelle des communautés nouvelles. Hein, donc là aussi, vous allez être concernés, puisqu'il y aura la communauté des frères missionnaires des campagnes, voilà, qui vont venir. Ils seront 3 à la Carneille, c'est ça, hein, voilà. Donc, vous voyez, ces 3 pistes, les vocations locales, donc la prière pour les vocations, les prêtres venant d'autres pays, et puis des communautés nouvelles. Vous savez aussi qu'à Montligeon, il y a les pères de la communauté Saint-Martin qui desservent aussi maintenant la paroisse de Mortagne. Et puis, le père... Oui, mais c'est ça, je viens de le lire, oui. Voilà. Voilà, puis alors la 4e piste, mais peut-être qu'on va y revenir dans l'autre question, c'est que chaque chrétien aussi prenne toute la mesure de la mission. C'est-à-dire que, hein, je crois qu'il y a un des fruits du Concile Vatican II, ça a été de repérer chacun dans le créneau qui est le sien, sans vouloir prendre la place de qui que ce soit, mais doit tenir toute sa place au nom même de son baptême et de sa confirmation. J'avais beaucoup aimé l'expression de Jean-Paul II dans un texte, mais je ne me rappelle plus lequel, il disait « Plus il y aura de prêtres, et plus il y aura besoin aussi de laïcs qui s'engagent. » Il ne faut pas voir ça en concurrence, de dire les laïcs font des choses parce qu'il y a moins de prêtres. De fait, c'est ce qu'on constate là actuellement, parce que c'est notre situation, mais même s'il y avait beaucoup de prêtres et si les séminaires étaient pleins, eh bien, il faudrait que tous les laïcs prennent aussi toute leur place dans la mission de l'Église, alors d'une façon qui serait différente, évidemment, parce qu'il y aurait plus de prêtres, mais oui, c'est pas par défaut qu'on inviterait des laïcs à prendre leur place dans la mission de l'Église. Si on comprend ça comme ça, c'est pas juste, hein. C'est pas par défaut, c'est pas pour aider monsieur le curé, c'est parce que chacun, de par son baptême et sa confirmation, il est un membre vivant de l'Église et donc il est associé à sa mission. Mais alors après, il y a toutes les questions qui sont compliquées, puis que chacun gère un peu comme il peut, de prise de pouvoir. Alors ça va dans les deux sens, hein, aussi bien chez les laïcs que chez les prêtres. Souvent, des fois, on pose des questions spirituelles ou théologiques, elles sont des fois plus des questions psychologiques, hein, de tempérament, qui fait que... Parce que des fois, on dit les prêtres et les laïcs ne s'entendent pas entre eux. Et donc, ça fait des conflits de pouvoir. Mais ça existe, évidemment. Vous savez aussi, des prêtres ne s'entendent pas entre eux. Puis des fois, il y a des évêques qui ne s'entendent pas entre eux. Puis il y a des fois des laïcs qui ne s'entendent pas entre eux non plus. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question uniquement théologique ou spirituelle. C'est des fois tout simplement une question
d'amour-propre ou de tempérament, voilà, de prise de pouvoir qui ne sont pas justes. Hein, mais si les choses sont bien pensées, bien réfléchies, eh bien, chacun doit légitimement trouver sa place et surtout trouver une belle complémentarité. Moi, depuis que je suis prêtre, j'ai toujours été dans les collaborations avec des laïcs, que ce soit pour la catéchèse, la pastorale des jeunes, la préparation des sacrements. Et bon, il y a eu des fois des problèmes, évidemment, comme il y en a partout, mais je sentais que chacun pouvait apporter sa pierre à l'édifice. Et je prends par exemple un exemple, la préparation au mariage. Eh bien, un prêtre dans une préparation au mariage apporte des choses. Un couple qui prépare au mariage apporte aussi. Et il n'y a pas à se mettre en concurrence. Est-ce que c'est le prêtre ou c'est le couple qui prépare? C'est la collaboration. Il faut bien sûr que les choses soient bien articulées, bien réfléchies. Mais voilà, ça se passe, je trouve, on a là une bonne expérience qui nous aide à bien avancer. Voilà, bon, il faut... Oui. Hein, il est 10h05 à ma montre à moi. Oui. La vôtre aussi? Alors, il y a peut-être des questions auxquelles vous avez répondu. Hein? Donc, on va peut-être pas, vous serez peut-être pas frustré si votre question n'est pas citée. Hein? Des personnes ont exprimé leur bonheur d'être en relation avec leur curé. Bonheur d'avoir des prêtres qu'on aime bien, une équipe pastorale dynamique, la proximité des prêtres, leur présence plus tangible, sortant de leur sacristie pour entrer dans la vie concrète, dans la vie concrète des gens, parlant le même langage, personnalisant la rencontre. Il y a ceux qui parlent des religieuses qui nous étaient connues et puis qui sont partis. Les laïcs pourraient accueillir, écouter, renseigner, mais nous ne savons pas où ou comment les contacter, ces laïcs qui seraient capables de. Ne pourrait-il pas y avoir un affichage de leurs coordonnées dans les églises? Peut-être ça existe ici ou là, mais c'est pas si simple. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas qu'on mette leur nom. Hein? L'aspect collégial de l'Église et le rôle significatif qu'apportent les femmes dans la psychologie les prédestinent au service de leurs frères et sœurs avec une disponibilité exemplaire et une fidélité à leur engagement qui mérite d'être soulignée, madame. Voilà. Effectivement, on ne va pas reprendre tout ce qu'on avait préparé puisque vous avez anticipé et répondu. La question des prêtres, des diacres, des femmes et des religieuses. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faut en prendre une ou l'autre? Celle du... Oui, vous croyez? Bon, s'il nous reste du temps, alors, parlons liturgie, si vous voulez. Des satisfactions sont exprimées. Les grandes assemblées, les belles cérémonies renforcent ma foi, dit quelqu'un. Les messes des familles, idem. Nous avons toujours des offices bien animés. La présence et la tenue des jeunes servants de messe dans notre relais. Quand je vous ai entendu ce matin dire que vous êtes dans une commission au niveau national qui... Oui. Je fais partie de la commission, chaque évêque a une commission, moi c'est la commission la pastorale sacramentelle et liturgique, et dans cette commission, j'ai la responsabilité donc de ce qu'on appelle les servants d'autel, donc les enfants de chœur, et aussi les sanctuaires. Voilà. Les homélies personnalisées, donc ça fait partie des satisfactions, très appréciées par les familles et l'assemblée lors des inhumations prises en charge par des laïcs. Les offices sont beaucoup plus vivants que dans ma jeunesse. Voilà, c'est positif tout ça. Mais, il y a toujours des mais, des craintes. Que les rites et le décorum soient une barrière pour entrer dans le mystère du Christ, qu'ils soient vides de sens. C'est une crainte. Bon. Le langage d'église, chez certains prêtres et laïcs, est encore trop clérical. Et puis des questions, dont certaines ont leur réponse dans des documents officiels. Par exemple, pour la pastorale des funérailles. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on les prenne ici, puisque les réponses sont déjà données dans le document
officiel que vous avez signé, Père Habert. Mais oui, et vous avez déjà donné la réponse à cette question. Que penser des célébrations du dimanche sans prêtre animées par des laïcs? Peut-il y avoir la communion dans une ADAP ou ADAL ou célébration dominicale de la parole? Je crois que vous avez répondu. Ou vous voulez revenir? Non? La question, est-ce qu'on peut, c'est la réponse est oui, est-ce qu'on doit, c'est la question, quoi. Est-ce que c'est bien, quoi. Hein, donc, c'est vraiment, je l'avais déjà dit d'ailleurs quand j'étais venu à Domfront, il me semble que pour moi c'est une question qui est vraiment nouvelle, c'est-à-dire que dans le diocèse dont je viens, le diocèse de Créteil, vraiment c'est une question qui ne se posait pas du tout, du tout. Il y avait nulle part une ADAP parce que ou une ADAL, enfin bon, parce qu'il y a une telle concentration, une telle proximité que donc je vois que dans les diocèses ruraux, cette question se pose depuis des années. Je vois que les évêques en parlent et je vois que même entre les prêtres du diocèse, les points de vue sont différents. Alors, si vous voulez, au plan est-ce que c'est autorisé? Ben oui, c'est autorisé, donc là, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Après, c'est de savoir quel fruit ça porte, et sans doute que avec l'expérience, avec voilà, ce qui a été déjà éprouvé pendant des années et des années, eh bien, c'est certainement une question voilà, qu'il faut reprendre, réfléchir. Et moi, ce que je souhaite toujours dans ce genre de choses, c'est que ce soit sans idéologie, c'est-à-dire de dire, voilà, faisons honnêtement le point pour voir très honnêtement quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont peut-être les dérives de faire telle ou telle chose. Mais là, je le dis vraiment c'est pas pour, comme on dit, botter en touche, mais c'est une question qui est pour moi trop nouvelle pour que je puisse comme ça, mais que dans une ADAP, c'est une ADAP, voilà, on sait bien ce que c'est, et dans des ADAP, on peut aussi communier, donc voilà, quand on fait ça, on n'est pas dans une espèce de chose qui serait interdite, mais il faut peut-être, moi j'imagine, on en a parlé avec le conseil épiscopal, hein, alors c'est vrai que là, je suis en train de faire mes visites pastorales, donc on attend que je les ai finis pour reprendre, et puis il y a des questions aussi avec ce qu'on appelle le conseil presbytéral, donc qu'on va aussi reprendre, et donc ça fait partie des questions qui sont un petit peu en débat, quoi, voilà, mais en débat qui sont assez normales, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des interrogations, parce que la situation, encore une fois, est assez mouvante. Sur la liturgie, là, peut-être je peux reprendre un petit mot sur ce qu'il disait. C'est vrai que c'est bien si vous sentez que les liturgies, le maître mot de la réforme liturgique de Vatican II, c'est un mot d'ailleurs qui est ancien, qui est bien avant Vatican II, c'est l'idée de participation active. C'est-à-dire que quand on va à la messe, on y va non pas forcément pour assister à la messe que célébrerait le prêtre, mais on y va pour vraiment y participer. Hein. Et donc, chacun, bien sûr, dans un rôle qui n'est pas le même, hein. C'est pas simplement une différence de degré, c'est de nature aussi. Mais la grande idée de la réforme, c'est-à-dire que les gens qui vont à la messe soient conscients et actifs dans le déroulement de cette liturgie. Alors, c'est pas parce qu'on a fait la lecture qu'on a fait une participation active, parce que sinon, elle serait réduite simplement à ceux qui font la lecture ou qui disent les prières universelles. Mais c'est dans tout le fait que on se soit rendu à la messe avec cette compréhension peut-être plus grande du mystère. Alors après, quelqu'un dit, mais attention que le rite et le décorum ne soient pas une barrière. Mais ce n'est pas une barrière, au contraire, c'est ce qui doit nous initier et nous faire comprendre ce qui est en train d'être célébré. C'est ce qu'on appelle la catéchèse mystagogique, c'est-à-dire qu'à travers ce qui est célébré, on comprend le mystère. Alors si c'est incompréhensible, c'est raté, quoi. Hein. Mais en même temps, tout n'est pas dans l'ordre du rationnel. Qu'on ne comprenne pas tout à la messe n'est pas forcément quelque chose de dramatique, parce que ce qui est en train de se passer sous nos yeux est par certains aspects assez incompréhensible. Donc c'est pour ça qu'une belle célébration avec des gestes bien posés, avec voilà, tout à l'heure on parlait de ceux qui fleurissent l'église ou qui animent les chants, qui font les lectures, voilà, tout cela, la prière des fidèles, la façon dont le prêtre célèbre, les enfants de chœur, le diacre, tout ça. Chacun doit jouer sa partition, et si chacun la joue telle qu'il doit la jouer, c'est signifiant d'un mystère très grand qui nous rassemble, qui est de célébrer la messe, quoi. Mais quand on me dit quelqu'un qui est complètement un étranger à la foi, il ne comprend rien à la messe, c'est un peu normal. Si vous entrez dans une mosquée, vous n'allez pas comprendre grand-chose à ce qui se passe, ou dans une synagogue, ou dans un temple bouddhique. C'est normal qu'on ait un petit peu
un langage qui soit non pas complètement ésotérique, hermétique, incompréhensible, surtout que ce n'est pas le cas aujourd'hui, on peut pas le dire vraiment, mais c'est normal qu'il y ait un certain nombre de rites, c'est le sens même de la liturgie, hein, dans lesquels on entre, et les comprenant de plus en plus, eh bien, ils sont des moyens pour nous faire entrer dans le mystère. Hein, mais je trouve que là aussi, hein, je suis très heureux qu'on vive le 50e anniversaire du Concile pour que voilà, cette réforme liturgique soit comprise dans son fondement même, qui était d'ailleurs un retour aux sources, hein, qui était un retour à la grande tradition, mais qui n'invalidait pas ce qui s'était fait avant. Hein. Le pape le redit sans cesse, hein, il faut vivre le Concile Vatican II comme une continuité et non pas comme une rupture, même si de fait il a apporté des choses, sinon c'était pas la peine de le faire, quoi. Voilà les dernières questions qui arrivent. Vous répondrez à celles qui, voilà, qui vous sembleront les plus opportunes aujourd'hui. À propos de la pensée de l'Église en rapport avec l'évolution de la société. Les lois, les règles de l'Église et le monde d'aujourd'hui ont du mal à faire bon ménage. Beaucoup de couples vivent en union libre, des vies de couple sont malmenées, souvent difficiles. Pourquoi est-il si difficile, voire impossible, de recevoir un sacrement, baptême, pardon, Eucharistie, lorsque la situation matrimoniale n'est pas conforme aux lois de l'Église? Et cela rejoint une question qui est arrivée à l'instant. Quand l'Église sera-t-elle plus compréhensive au sujet des divorcés en particulier, des divorcés remariés sans doute? Comment faire pour que des personnes qui redécouvrent la foi ne soient pas blessées par le refus des sacrements? Ensuite, c'est la même chose, sachant que la plupart des couples sont non mariés à l'Église, divorcés. Comment voyez-vous l'autorisation pour les couples homosexuels de se marier et d'avoir des enfants? Comment l'Église va réagir en cas de demande de baptême pour les enfants de couples homosexuels? A-t-on le droit de laisser souffrir atrocement les siens quand la médecine ne peut rien pour soulager? Et puis une autre question à propos des membres de la fraternité Saint-Pie-X. Voilà. Quelle question privilégiez-vous? C'est vaste. Oui, là, on sent que voilà, on arrive un peu à la fin, puis c'est des questions qui demanderaient à elles-mêmes tout un développement. Pour la question des personnes divorcées remariées, si vous voulez, le fondement de la règle n'est pas à comprendre d'abord dans l'ordre d'une interdiction. Hein. Le fondement de la règle, il est d'abord dans la compréhension de ce qu'est le sacrement du mariage et en quelque sorte de sa protection. C'est-à-dire que quand on célèbre un mariage, eh bien, on célèbre quelque chose de très grand. Pour ça, tout à l'heure, il y a une question sur le célibat des prêtres, mais je ne vais pas y revenir. Hein. L'Église a une immense estime pour le mariage, puisqu'elle en a fait un sacrement. Et donc, quand on demande pourquoi est-ce que les prêtres ne pourraient pas se marier, hein, les prêtres, le célibat des prêtres n'est pas du tout le fait que le mariage serait quelque chose qui serait considéré comme quelque chose qui ne serait pas bien et dont on voudrait préserver les prêtres. Hein. Pas du tout, au contraire. C'est un sacrement qui a une très très grande beauté, qui est vraiment dans l'ordre même de la création, du plan de Dieu. Hein. Dans le livre de la Genèse, il les fit hommes et femmes, et il les fit l'un pour l'autre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Bon, bref, vous connaissez cela. Hein. Et donc, quand on célèbre un mariage, on célèbre quelque chose de très grand, et on célèbre aussi cette dimension qui est celle de l'indissolubilité. C'est-à-dire que deux personnes qui se marient à l'Église, eh bien, elles sont unies parce qu'elles l'ont voulu, elles l'ont choisi, c'est leur liberté. On insiste d'ailleurs beaucoup sur cet aspect de la liberté. Et on dit, ben voilà, c'est Dieu qui va sceller cette union. Et donc cette union, elle est pour toute la vie. Même s'il y a un accident qui est une souffrance, bien sûr, hein, qui est le divorce, eh bien, il y a cette conviction très forte que ces deux personnes restent unies. Alors, de fait, des accidents, je prends le terme qui n'est pas très bon, mais enfin, peu importe, peuvent intervenir, qui fait qu'un couple ne peut plus vivre ensemble. Donc, il y a un divorce. Et certaines personnes, après ce divorce, qui est encore une fois toujours, vous le savez bien, un temps d'épreuve et de souffrance pour les parents, pour les enfants, pour l'entourage, eh bien, des gens veulent, comme des fois on emploie l'expression, refaire leur vie. L'expression d'ailleurs n'est pas très
très heureuse, mais enfin voilà, c'est comme ça des fois qu'on parle. Hein. Et donc l'Église ne va pas dire, là, pour vous punir, vous n'allez pas pouvoir communier, parce que ce n'est pas du tout ça le fondement. C'est de dire, attention, il y a eu quelque chose qui a été célébré, qui a été librement célébré, et qui a une valeur infinie, qui est cette union que vous avez scellée devant Dieu. Alors, il faut que l'Église, par rapport aux personnes qui sont divorcées, mariées, manifeste un immense accueil, une très grande compréhension, hein, et je crois vraiment qu'elle le fait. Il y a d'ailleurs un groupe de chrétiens qui se réunit régulièrement dans le diocèse. Hein, moi, je les ai déjà rencontrés à 2 reprises. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'on a fait un tour de table au début pour parler et se présenter. Et le tour de table ne s'est pas passé sans que beaucoup de larmes soient versées. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une souffrance qui est souvent à fleur de peau. Et donc ça, il faut bien sûr qu'on la prenne en considération. Mais en même temps, on ne peut pas, si vous voulez, rayer cette parole de Jésus dans l'Évangile, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et donc, c'est pas une question de péché au sens... parce qu'on souvent on me dit, oui, mais il y a des gens, ils n'ont rien fait de mal. C'est pas une question d'avoir rien fait de mal, c'est une histoire de situation dans laquelle on est, qui fait qu'on n'est pas du tout excommunié, on n'est pas du tout en dehors de l'Église, on n'est pas du tout... mais on a cette restriction qui vient nous rappeler que ce qu'on a vécu il y a 10 ou 20 ans a été quelque chose dans laquelle toute l'Église aussi s'est engagée. Alors, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la procédure de nullité d'un mariage, qui est quelque chose qui est pas facile à vivre non plus. Hein. Je sais que je l'ai accompagné à plusieurs reprises, mais qui est souvent abouti à la reconnaissance de nullité. Donc, oui, il y a quand même une porte qui peut s'ouvrir dans ce sens-là. Et puis, vous avez des gens qui, s'étant remariés civilement, eh bien, vivent leur vie chrétienne d'une façon qui est souvent très belle. Hein. Et je cite toujours cet exemple que m'a donné un diacre qui est de notre diocèse, qui donne la communion à la messe tous les dimanches. Et donc tous les dimanches, il y a un monsieur qui vient, qui est divorcé, remarié, et qui vient comme cela, et qui reçoit la croix sur le front. Et une fois, le diacre est venu lui dire, quand tu fais ce geste de venir tous les dimanches, tu me dis beaucoup de choses sur ton amour de l'Eucharistie et ton amour du mariage. Alors vous allez me dire, tout le monde n'est pas capable de faire ça, peut-être, sans doute même. Hein, c'est ce monsieur qui fait ça, de fait, c'est admirable. Mais vous voyez, ce monsieur que je ne connais pas, donc c'est pour ça que je peux en parler, eh bien, je crois qu'effectivement, à travers son attitude, il manifeste sans doute une souffrance, c'est certain même, mais une compréhension aussi de ce qu'est le mariage et de ce qu'est l'Eucharistie. Et pour autant, tous les dimanches, il est là. Donc il fait partie de la communauté, quoi. Il écoute la parole de Dieu, il chante, il prie, il est même engagé dans sa paroisse. Hein, voilà, donc c'est une règle que je sais difficile, et vous pouvez imaginer que j'en parle aussi en connaissance de cause, parce que ça peut toucher des membres de ma famille ou des amis, mais c'est une règle qu'il faut comprendre dans le sens de la beauté de ce qu'est le sacrement du mariage. Mais c'est le genre aussi de débat qu'on peut avoir plus facilement devant des personnes que devant une assemblée. Pour ce qui est de l'éventuel mariage des personnes homosexuelles, c'est évident que l'Église ne va pas être d'accord ou cautionner. Hein. La position, pour l'instant, ça reste un projet. Hein. On a reproché aux évêques de ne pas avoir beaucoup parlé pendant la campagne électorale sur ce sujet. Mais, je veux dire, on va voir si ce projet est mis à exécution ou pas. Hein. Et vous pouvez imaginer quelle sera la réaction de l'Église. Ce sera de dire qu'elle n'est pas en accord, évidemment, qu'elle condamne cette initiative. Alors, ce qui va être dur à tenir, c'est à la fois la réprobation de ce fait, qui, à mon avis, conduira un peu à la destruction du mariage lui-même. C'est-à-dire que les mots n'auront plus de sens, quoi. Le mariage, ça veut dire l'union d'un homme et une femme pour créer une famille, avoir des enfants. Si on appelle mariage l'union entre deux personnes du même sexe, on parle d'autre chose. Donc, après, quand deviendra-t-il du mariage civil? Je pense que c'est sa condamnation. Enfin, ça n'engage que moi pour l'instant. Hein. Alors après, comment tenir ça et en même temps tenir le respect dû à toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. Hein, moi, je me rappelle, dans le Charenton, il y avait deux hommes qui vivaient ensemble. Voilà, ils étaient homosexuels. Et ils venaient à la messe tous les dimanches. Ils ne communiaient pas. Vous savez, quand ils venaient me voir... on parle avec beaucoup de douceur, de respect, d'attention. On sent aussi une souffrance. Et on n'a pas envie de rentrer dans des slogans qui sont infamants au sujet de ces personnes. Oui. Donc, vous voyez, ça va être une
une ligne de crête à tenir, à mon avis, pour redire avec force notre conviction et pour ne pas tomber dans ce qui serait voilà, une espèce de mise à l'écart et d'exclusion de personnes qui aussi, qu'elles le reconnaissent ou pas, vivent aussi dans une certaine souffrance. Alors pour ce qui est de l'euthanasie, parce que la question est posée, hein, doit-on laisser souffrir atrocement les siens quand la médecine ne peut rien? Donc là aussi, la question va peut-être revenir d'actualité. L'Église est évidemment contre l'euthanasie, mais elle est aussi contre l'acharnement thérapeutique. Donc c'est des positions qui sont très très délicates parce qu'il y a des situations vraiment... je prends un exemple que vous m'avez cité, Monseigneur Dornelas, vous savez, c'est l'archevêque de Rennes qui s'occupe des questions d'éthique. Une personne à qui on met une pile pour son cœur parce que le cœur est faible. Voilà. Et cette personne, après, tombe très gravement malade, une maladie très très invalidante qui fait que si son cœur n'avait pas de pile, il serait mort depuis longtemps. Mais la pile va tenir pendant 20 ans encore, et cette personne va se dégrader d'une façon invraisemblable de par la maladie qu'elle a eue après qu'on lui ait mis cette pile. Est-ce que enlever la pile, c'est une euthanasie active? Ben, la question, elle n'est pas simple, quoi. Voilà, j'ai pas de réponse, mais c'est sûr que vous voyez, ce genre de questions sont compliquées. Donc l'Église n'est pas du tout pour l'euthanasie, ça, tout le monde le sait, et ce sera réaffirmé avec force. Et en même temps, l'acharnement thérapeutique n'est pas non plus une position que défend l'Église. Et en même temps, on est devant des fois des questions d'une telle complexité au plan médical que voilà, il y a vraiment besoin de... Et moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont Monseigneur Dornelas s'est situé, parce qu'il a rencontré beaucoup de médecins, de chercheurs, hein, que les gens veuillent soulager la souffrance, veulent abréger, veulent faire en sorte que les maladies n'invalident pas les personnes. C'est évidemment un progrès considérable et on en bénéficie tous. Mais en même temps, ça pose d'autres questions morales qui sont très complexes. Et puis, bon, je ne sais pas si vous terminez là-dessus, mais pour ce qui est de la fraternité Saint-Pie X, hein, sa réintégration dans l'Église, quand on est allé à Rome il y a 6 semaines, c'était le premier titre des journaux, et puis 6 semaines après, il ne s'est toujours rien passé. Donc, moi, je n'ai pas du tout d'informations particulières à vous livrer. Ce que je sens, c'est que c'est pas pour demain. Il suffit que je dise ça, puis demain, ça va être signé, mais je ne pense pas que ça soit pour demain. Et en tout cas, si ça se fait, ça sera certainement au prix d'une très grande division entre eux. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a rien qui soit en vue, en tout cas, de ce que nous pouvons savoir en tant qu'évêque. Il y a encore plein de questions, mais je pense qu'il faut... Avant de passer aux remerciements multiples, je voudrais dire un mot de la suite de la semaine, parce que ce n'est pas fini, même ça n'a fait que commencer cette visite pastorale. Je voudrais d'abord faire signaler une erreur dans les informations qui sont passées en ce qui concerne la soirée avec les 25-40 ans, dont tout à l'heure le Père André Soutif a évoqué l'existence.